Chers bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2024. C'est donc avec un retard que je viens vous souhaiter une nouvelle année, une bonne et nouvelle année. L'an 2024 est une année que nous attendions depuis longtemps. Pour moi, ça fait plus de 60 ans que j'attendais cette date. Je me suis réjoui la dernière fois de m'adresser à mon public ou à mes interlocuteurs qui comprennent ma langue maternelle, le Kirundi. Lorsque nous parlons du Kirundi, nous comprenons aussi qu'il y a d'autres nations qui parlent la même langue. Chez eux, la même langue s'appelle autrement, mais ils me comprennent sans interprétations. Vous êtes avec Hilaire Nénina Hazoué. Je suis ici dans le cadre de notre témoignage pour le Dieu vivant. C'est pour cela que cette chaîne s'appelle Rends témoignage au Dieu vivant. Je vous présente alors mes vœux les meilleurs pour l'année, comme je l'ai dit. Lorsque nous disons que nous commençons une nouvelle année, ça peut faire sourire d'autres nations, parce qu'il y a des nations qui célèbrent leur nouvel an à une autre date, différente de la nôtre, en Éthiopie, en Iran et probablement ailleurs. Une année, c'est une période convenue pour accomplir un certain nombre de choses. Une année comprend 12 mois. Et à chaque fois, il y a de nouveaux projets. Chacun essaie d'ajuster sa façon de se comporter ou d'agir, de faire des affaires, d'étudier ou de travailler afin d'avancer. Sur la terre, nous sommes des passagers. Beaucoup parmi nous l'auront encore une fois expérimenté cette année en perdant les leurs. Notre ami Serge, notre beau-fils Serge, il a perdu un bébé. Je crois il avait 3 mois, pas même 3 mois. Mais de l'autre côté, nous avons perdu, moi personnellement, une sœur, celle qui est née après moi. Mon oncle, lui aussi. Mon camarade de classe, Léonidas, lui aussi, il est parti cette année. Où vont tous ces gens-là? On le saura un jour. Mais moi, je crois, et c'est pour cela que je suis ici, qu'il y a la vie après cette vie. Il y a une vie après cette vie. Avec mes amis, les frères et les sœurs en Christ avec lesquels nous partageons la parole tous les jours, ou presque tous les jours, nous avons reçu un message qui est le suivant. Il se trouve dans le livre d'Isaïe. Isaïe était un prophète de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Il était inspiré par l'Esprit de Dieu. Et une fois, il a écrit dans son chapitre 43, au verset 18 et 19, les paroles qui suivent. Ne pensez plus aux événements passés.
et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai en chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Amen. C'est par là qu'on sera arrêté. Parce que dans toutes les turbulences que nous vivons, il y a de l'espoir. Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui vous a créé là où vous êtes, il s'est manifesté aux hommes. Nous avons fêté, il y a maintenant 2 semaines, ça tend vers 3 semaines, le souvenir de la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu s'est fait homme et il s'est manifesté à nous. Il nous a parlé. Il est venu confirmer ce que ses disciples avaient déjà dit. Ce que ces prophètes, ce que les prophètes de Dieu avaient déjà dit. Oui, nous nous rappelons tous avec beaucoup de peine les souffrances que nous avons endurées. Oui, toute notre vie n'a été que des hauts et des bas, des morts, des naissances, des maladies, des guérisons et tout cela. Il y a quelques années, on m'a annoncé le décès de ma tante. La seule tante que j'avais en ville et qui était cette fois partie à l'intérieur du pays pour une fête de famille. Et le bus sur les hauteurs de Buronga, c'est de ces collines que nous vantons aux touristes, s'est retrouvé dans le ravin. Et ma tante et sa fille, une de ses filles, ont perdu la vie là-dedans. Où sont-ils partis? Où sont-elles parties? Puisqu'ils n'étaient pas seuls, il y avait d'autres gens. Oui, j'ai dit que Dieu s'est manifesté aux hommes et personne ne l'a vu, personne ne l'a connu. Nous l'avons connu à travers Jésus-Christ, son Fils. Et c'est lui qui est annoncé ici dans ce passage que vous avez entendu dire, oui, je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Si vous continuez le texte, vous allez constater qu'il y aura un temps d'espoir, quelqu'un qui amènera l'espoir. Et il est né, celui-là, il est venu dans le monde entier. Je reviens aux situations que nous avons connues ces derniers temps. On parle beaucoup de guerre. On parle beaucoup de troubles. On parle beaucoup de famine. On parle beaucoup d'épidémie ou de pandémie. Le souvenir triste de Corona n'est pas encore parti. Et les conséquences de cette maladie continuent à défrayer les chroniques. Oui, mais tous ces temps-là, ils étaient connus. Ils étaient du moins annoncés qu'il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments difficiles comme on le dit, dans la parole de Dieu le dit, et les moments difficiles, c'est ceci. Si vous jetez un regard sur le continent africain, le continent africain n'a jamais cessé de vivre depuis que vous le connaissez. Mais cette année a été
ou ces dernières années ont été marquées par des événements brusques, malheureux. On a connu des pays en guerre, il y a des pays qui vivent en guerre depuis des décennies. C'est le cas de la Somalie. Il y a des cas comme le Mali. Le Mali connaît la guerre. Il y a le Soudan. On a entendu parler de la guerre du Soudan et pour le moment, personne n'en parle, mais la guerre continue. En Guinée, Conakry, il y a eu un coup d'État. Au Tchad, la même chose. Il y a eu un président tué et un nouveau est venu au pouvoir. Au Niger, c'était la même chose. Bon, pas la même chose, vraiment. Il y a eu un coup d'État. Au Gabon, mêmement. Mais dans d'autres endroits, ça n'a pas réussi. En Guinée-Bissau, par exemple, en Guinée équatoriale, ça n'a pas marché. Ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je crois au Madagascar et dans d'autres pays, il y a eu de ces tentatives de coup d'État. Parce que les gens veulent mettre la main sur les richesses, parce que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de gens, il y aura des gens qui aiment s'accaparer de beaucoup de choses. Et c'est le pouvoir fait partie des, des voies qui sont utilisées pour y arriver. Oui, revenons à ce que le Fils de Dieu a annoncé avant de partir. Jésus a dit, nous le lisons dans Matthieu 24, quand ses disciples lui ont demandé ou lui ont posé la question de savoir, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car prenez garde, Jésus lui dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais cela ne sera pas encore la fin. Ça, c'est Jésus qui dit, ils viendront, ils vous séduiront. Ils vous diront que, et vous savez, dans le jardin d'Éden, beaucoup l'auront entendu. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, il est venu, il a trouvé Ève. Il lui a dit, mais je crois qu'il l'a salué, et puis il lui a dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit vraiment ça? Aujourd'hui, nous avons aussi des gens qui ne pêchent pas. Le seul qui n'a pas péché, c'était Jésus-Christ. D'après ce que nous lisons dans la Bible, d'après ce que nous croyons. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui s'annonce et qui dit, on vous a dit que ceci est un péché. Non, ce n'est pas un péché. C'est exactement ce que le serpent a dit à Ève. Et Ève est allée trouver quelqu'un d'autre qui n'était pas là, qui ne comprenait pas, qui n'avait rien à voir, qui n'avait rien à faire. Il dit, mais il faut aussi prendre ça parce que ce n'est pas un péché. Attention, nous vivons un temps très difficile, un temps très compliqué. Oui,
je vous ai parlé des temps difficiles. Il viendra des temps difficiles, des menteurs. Des gens viendront vous raconter ce qui n'est pas pour vous perdre. Hier, j'ai eu un songe incroyable. J'ai rêvé que j'avais rendu visite, je ne sais même pas comment j'ai rencontré cet homme haut placé dans un pays étranger et je suis allé chez lui, dans son pays. Il m'a fait entrer dans une sorte, il a passé dans une sorte de tunnel et je le suivais. Quand je l'ai suivi, quand ils m'ont vu, ces gens, ils m'ont regardé avec beaucoup de considération. Mais en ressortant, je me suis retrouvé avec une jeune fille de 28 ans qui m'accompagnait, qui me tenait compagnie. Je ne sais pas comme ça, c'était un rêve. Moi, je n'ai pas l'habitude de rêver. Alors, j'ai dit, mais ma fille, entre-temps, moi, j'ai 62 ans. Ma fille, il ne peut pas y avoir une relation entre nous. Ce n'est pas possible. Personnellement, je ne le souhaite pas. Et cette personne apparaissait comme pouvant être une personne qui pouvait me protéger. Et subitement, je me suis retrouvé dans une foule de gens qui ne me regardaient pas d'un bon regard et qui pouvaient éventuellement me faire du mal. Je me suis posé la question et je n'ai pas compris. Mais maintenant, je viens de le comprendre. Parce que en suivant le monsieur haut placé qui a tout en main, qui a tout le pouvoir, et il n'y avait personne qui pouvait me toucher. Mais quand je me suis retrouvé seul, j'ai vu que je pouvais avoir été perdu. Donc, ma vie était en danger. Ma vie allait être en danger. Vous serez amené par quelqu'un qui prétend et qui a visiblement le pouvoir, mais il va vous perdre. Attention, on va revenir à notre thème. Nous avons dans notre région, moi je viens du Burundi en passant, pour ceux qui écoutent cette chaîne pour la première fois, nous avons notre voisin du Congo qui est en guerre et tous les pays, d'une certaine manière, sont impliqués dans cette guerre. Il y a plein d'arguments, il y a même qui trouvent que, bon, chacun dit qu'il a raison. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. Je veux dire, vous avez appris les commandements de Dieu. Ne commettez pas de péché. Ne commettez pas de péché. Il faut refuser. Il faut dire non, je ne fais pas avec. Il y en a même qui prient de façon fausse. Je me réjouis de vous dire que les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Peut-être vous vous retrouvez en danger et vous ne savez pas quoi faire et vous ne savez pas comment vous en sortir. Le Dieu qui t'a créé, il te voit. Il connaît comment il te sortira de cette situation. Je veux revenir sur un thème, donc sur un passage biblique qui nous dit, attends, je vais la lire, comme ça on va voir. Dit, sache, c'est Timothée, dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles,
car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a des gens qui ont suivi les autres, qui n'ont jamais compris qui est Jésus-Christ, qui ont pensé que Jésus-Christ, c'est un moyen de, oui, d'être riche, un moyen d'être reconnu, un moyen d'être dans une autre position, d'être parent, d'être mère, d'être père, etc., d'être directeur, etc. Mais ce n'est pas ça. Jésus est venu dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Ne nous faisons pas des illusions. Nous avons tous péché. Nous avons commis des péchés. Mais Jésus, en mourant sur la croix, il nous a sauvés. Il nous a sauvés et il nous reste à nous de le recevoir. Nous savons qu'il est venu, les siens, parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Beaucoup de gens se font des illusions. Ils disent, oui, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des créatures de Dieu. Tout le monde a été créé par Dieu, mais les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Je le dis avec tristesse, parce que j'ai entendu des sommités dire qu'il y a d'autres voies qui peuvent amener au salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est de ces gens-là qu'on vous dit que la Bible dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Je voulais toucher une autre guerre, mais il y en a beaucoup. Il y a la guerre au Yémen, une guerre qui rend... Aujourd'hui, on entend parler de cette guerre, et demain, on n'en entend pas parler, mais la guerre continue. Il y a une guerre en Ukraine, la même chose. Il y a maintenant une guerre entre le Hamas et Israël. Donc, on peut dire que c'est une guerre civile, puisque les membres du Hamas, ce sont des citoyens de ce pays, Israël. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cela. La parole de Dieu nous dit qu'il faut prier pour Israël. D'accord, nous prions pour Israël. Nous prions pour Israël, mais nous prenons la parole de Dieu au sérieux. Dieu n'a jamais commandé de commettre un péché. Et le péché, nous savons ce que c'est. Et donc, cette guerre entre le Hamas et Israël est une guerre qui risque de nous amener très loin. Et il y a des gens qui sont rangés derrière le Hamas, ou plus ou moins qui le soutiennent dans leurs pensées, ou même en matériel, et d'autres qui sont rangés derrière Israël et qui le soutiennent dans tout, et dans les pensées comme dans les actes.
qui a raison et qui n'a pas raison. Et je crois que ici, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous dicte ce qu'il faut faire. Nous avons été appelés pour prier pour Israël, pour prier pour les nations. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, que tous les hommes soient sauvés et qu'ils arrivent à la connaissance. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de piétiner, qui se sont retrouvés même dans des cercles criminels, peut-être sans le savoir. Mais quand le Seigneur viendra, il mettra au clair ce qui doit être tiré au clair. Oui, j'en reviens à la guerre, à ce qui se dit, ce qui s'est dit ces derniers temps. Vous avez entendu parler du monde. On dit qu'il y a beaucoup de gens sur la terre, que la terre est devenue exiguë, que nous ne tenons pas et que le climat est devenu problématique parce que nous sommes très nombreux. Il y a des données, il y a qui nous montrent qui essaient de prouver que cela est vrai. Mais beaucoup ne savent pas où nous allons. Tous les hommes mourront, mais tous les hommes revivront. Mais comment revivront-ils et où iront-ils quand ils vont revivre? Avez-vous déjà pensé ce que vous deviendrez après cette vie? J'entends d'autres gens qui disent, oui, moi, je voudrais, quand je vais renaître, être un arbre ou un serpent ou je ne sais pas quoi. Il y a même, j'ai entendu dire que il y a un prince même qui dit que non, moi, je voudrais devenir un virus et après, je vais faire mon travail pour essayer d'élaguer, de dégager un certain nombre de personnes dans le monde parce que c'est trop, il y en a trop. Vous qui m'écoutez, où allez-vous aller? Quel est votre... à quoi est-ce que vous pensez? Je me réjouis de pouvoir vous dire qu'il y aura... Voici ce que le prophète Daniel disait il y a plusieurs années avant la naissance du Christ, avant notre ère. Il écrivait dans son chapitre 12, 2 et 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Attends, on va commencer par le commencement parce que sinon on risque de ne pas comprendre. En ces temps-là, les temps messianiques, voilà. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque, En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, et les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il y a une vie après cette vie. Et même cette vie sera d'abord pour ceux qui vivront
ceux qui se réveilleront pour la vie éternelle, il y aura aussi une différence de ceux qui auront annoncé la bonne nouvelle et de ceux qui ne l'auront pas annoncé. Mais il y aura une vie. Ce que vous ne savez pas, ce que beaucoup ignorent, tentent d'ignorer, c'est que le Seigneur Jésus va revenir. Il va prendre son Église, ceux qui sont à lui. Et ça peut arriver à tout moment. Et ça peut arriver pendant qu'il y a la guerre entre le Hamas et Israël. Ou après. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais nous avons dans 1 Corinthiens 15, c'est Paul, l'apôtre Paul qui a écrit cela et qui a eu cette révélation. Lui, il a reçu de comprendre ce qui va arriver. Et il a donné donc un mystère, il a expliqué un mystère que beaucoup ne connaissaient pas. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Tout ce que nous faisons ici sera jugé un jour, mais le Seigneur viendra bientôt prendre son Église. Si vous avez le temps, chers bien-aimés, vous pouvez lire dans 1 Thessaloniciens 4, à partir de 13 à 17, exactement à 16, à 16, vous allez bien savoir que le Seigneur viendra et comment il viendra. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne année. Et à la prochaine. Peut-être les paroles que je viens de vous annoncer aujourd'hui ont fait effet dans votre cœur, ont suscité des interrogations dans votre cœur. Vous pouvez nous joindre et nous vous donnerons les éclaircissements, tous les éclaircissements à notre disposition. Que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez avec le pasteur Iliani Nazwe. Vous souhaitez nous rencontrer ici à Bonn, vous êtes les bienvenus. Et sinon, nous allons vous mettre les contacts sous cette vidéo et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.